Nous sommes actuellement sur les derniers kilomètres de la Carretera Austral. Un road trip depuis le village côtier de Puerto Yungay que je recommande de parcourir une fois dans sa vie, tellement il regroupe de variétés de paysages, de climats et d'expériences. Cette route représente pour nous les premiers kilomètres de la Panaméricaine, et c'est au volant du Mitsub que nous nous élançons dans cette grande aventure. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? La Carretera Austral n'est pas ininterrompue. Elle est composée de plusieurs segments reliés entre eux par des nombreuses liaisons en ferry, ce qui préserve en partie toute cette région d'un développement trop important qui nuirait sans doute à son écosystème. Aujourd'hui, nous nous élançons dans l'ascension du volcan Chaiten, une randonnée de moins de 5 km mais qui s'échelonne sur 650 mètres de dénivelé. Ça grimpe donc pour rejoindre ce cratère encore en activité. La Patagonie chilienne, c'est ça. Un territoire de montagnes recouvert d'une épaisse jungle humide, dont les sommets sont soit recouverts de glace, parfois sur des kilomètres, soit en ébullition. Et le tout qui se jette dans la mer. C'est extravagant. Alors, très vite, nous retrouverons l'océan qui saura nous faire une petite place à ses côtés pour la nuit. Enfin, le soleil est de retour. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver des températures normales. Il a fait que pleuvoir durant tout le mois de mars. Il a fait des températures négatives la nuit. Il faisait très froid la journée et il pleuvait et c'était humide. Et on en avait marre. Et là, enfin, on a un ciel parfaitement bleu. Et ça, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien quand on est en van. J'ai même mis un t-shirt et uniquement un t-shirt. Et ça, franchement, ça vaut tout l'or du monde. Donc là, on va continuer notre route vers le nord, direction Puerto Montt puis Santiago. On aura quantité de parcs nationaux à visiter le long de cette route. Cette nuit, on s'est posé sur cette plage. On était tout seul. Et franchement, si c'est comme ça jusqu'à la fin, ça me va. Maintenant, voilà, il faut espérer que le climat soit avec nous. Alors c'est vrai qu'on se prolonge de plus en plus dans l'automne. Bientôt l'hiver va arriver, donc on va essayer de remonter un maximum pour essayer d'avoir les températures les plus clémentes. Allez, maintenant, à table. Avant de rejoindre Puerto Montt, nous décidons de visiter le parc national Alerce Andino, qui renferme en lui une végétation unique au monde et certains lacs parmi les plus sauvages du continent. Notre ascension à la Laguna Triangulo est pénible en raison de l'état du chemin, mais le jeu en vaut la chandelle. Ce parc naturel est peu réputé, alors notre visite est presque exclusive. L'environnement que renferme cette vallée donne véritablement l'impression d'être en dehors du monde, comme protégé de la civilisation humaine, une sorte de capsule temporelle. Après avoir récupéré cette libellule en flottaison et sûrement vouée à être mangée, elle profite de son séjour au soleil pour reprendre des forces et faire sécher ses ailes. Rising sun, this is where we belong. We
that's what I've been here for all along. I have no doubt, I know you really want to stay till the fires burn out. Days like this will slowly fade away. Memories will always stay the same. Le lendemain, nous atteindrons l'un des premiers grands lacs de notre étape pour débuter une randonnée au pied du volcan Osorno. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Over the mountains, I see the moon, and so it begins. I have no doubt, I know you really want to stay till the fires burn out. Days like this will slowly fade away. Memories will always stay the same. Always stay the same. If you feel lonely, I will be here and wait for the sun. It's getting closer, but it will never last. Alors ce matin, on a pas mal de travail. Là, on se dirige chez un mécanicien chez qui on a été hier pour faire un devis. On a 3 trucs à faire. La première chose, c'est ça. Le câble de frein à main a cédé. Il va falloir le changer, faire une pièce spécifique chez un gars et tout. Donc là, il y aura du travail apparemment. J'ai également la courroie accessoire. Apparemment, il y en a 3. Il y en a une qui couine, mais on ne sait pas laquelle. Donc on va aller changer les 3, comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Et puis on a également la direction assistée. Je crois qu'il y a encore du liquide qui manque dans la vasque. Donc il faut juste remplir, voire purger. On verra. Mais voilà, 3 petites choses. On profite de cette journée pluvieuse pour s'occuper d'un peu de mécanique. Et puis comme ça, on sera reparti. Et on retrouve la ville et les bouchons. Toujours. Le travail étonnamment vite exécuté, nous prenons la route en direction de Valdivia et sa réserve côtière. Afin de rejoindre les fameuses dunes de sable de la réserve, il nous est nécessaire de traverser une dense forêt d'eucalyptus sur un chemin qui s'annonce difficile. Pas trop comment on va sortir de là. Je préfère pas trop jouer au con. Là, ce qu'il voit, c'est que il s'est mis sur la souche et c'est ça qui l'a fait le basculer dans la boue. Maintenant, il y a les 2 roues qui sont dans la boue, celle-ci qui vole. La meilleure des choses à faire, je pense, c'est de le tirer. Mais faut le tirer par là. Je sais pas. Alors on va aller chercher de l'aide. Là il est 3h30. Il faut qu'on fasse vite parce que le soleil va se coucher dans quelques heures. C'est de la merde, hein. Bon, allez. On y va. Many unbearable hours later. Ah, t'as
Con esto, coche, con... No es que tiene que llegar a... 1 minute, 37 seconds later. Finalement, plus de peur que de mal. Fort heureusement, nous avons rejoint ce groupe de paysans assez facilement et ni une ni deux, à plusieurs, nous avons pu sortir le mitsoup de la gadoue sans le renverser. Désormais, nous décidons d'emprunter un autre itinéraire pour rejoindre notre objectif, mais les difficultés ne semblent pas pour autant s'interrompre. Genre il y a 60 cm. Oui, non. Là je vais pas là. Non, c'est un lac quoi. Un lac de boue. Fait chier là, c'est tout ça pour rien. On va au bord de l'eau. Là-bas. Bah oui, Ouais. on n'a pas le choix. Il va falloir alors renoncer à notre spot idyllique sur la plage et surtout reprendre un peu nos esprits car il est sûr que nous nous souviendrons de l'épreuve d'aujourd'hui. De retour sur nos roues, nous nous dirigeons vers le parc national Villarrica et tentons l'ascension du volcan Quetrupilan sur 1300 mètres de dénivelé positif. La première partie dans la forêt est féerique. L'automne est arrivé à maturité, les couleurs sont resplendissantes. Dès que la limite de la forêt est dépassée, le paysage devient immédiatement volcanique, le contraste est saisissant. Je veux dire, j'ai chaud. J'ai chaud. De retour dans la vallée, nous profiterons des dernières lumières pour jeter un œil à la très pittoresque Cascada China. Une fois n'est pas coutume, nous séjournons dans un charmant motel de bord de route et quittons les lieux tôt dans la matinée pour atteindre le spectaculaire parc national Conguilo. Encore une fois, un parc dominé d'un parfait volcan, mais celui-ci abrite la plus grande forêt d'Araucaria, un arbre très particulier devenu emblème du Chili en 1990. Alors, une fois arrivés au cœur du parc, nous empruntons le chemin piéton qui nous permettra d'embrasser probablement le plus magique des panoramas de notre voyage.
Afin de dessiner une boucle dans cette somptueuse région, nous poursuivons notre chemin par la route de la China Muerte, une piste de terre qui traverse une grande vallée volcanique recouverte d'araucaria, sans doute l'une des plus belles étapes jusqu'alors. Alors désormais, on a décidé de quitter définitivement la région des lacs, une région qu'on a d'ailleurs véritablement appréciée parce qu'elle nous a offert tellement de belles choses. Pourquoi on a décidé de partir? C'est parce qu'il commence à faire un peu froid. L'automne est vraiment là. Là on le voit encore, il y a des sommets qui sont à peine enneigés. Cette nuit il a fait au moins 0 degré. Il a plu toute la nuit et c'est vrai que l'humidité commence un petit peu à s'accumuler à l'intérieur du van. Ça commence à devenir un peu difficile tous les jours. Donc là heureusement ce matin, par miracle, on a un rayon de soleil pour nous réveiller et du coup on a pu ouvrir enfin toutes les portes et essayer d'évacuer le plus d'humidité possible. Aujourd'hui on va prendre la direction du nord, donc on va essayer d'aller vers Santiago où il fait beaucoup plus beau et il fait aussi beaucoup plus chaud. Donc c'est parti. Quelques centaines de kilomètres au nord, le parc national des Siete Tazas nous accueillera pour une baignade revigorante. À peine arrivé à Santiago, un bruit étrange sur la transmission est apparu. Nous profiterons alors de la profusion des garages pour entamer des travaux sur le Mitsub. La plupart du temps, en raison de mes basiques connaissances en mécanique, je suis en mesure de déterminer avec précision l'origine du problème. Mais cette fois-ci, je reste perplexe. Voilà, c'est déjà le 3e garage qu'on voit. Le mec, il est caché là-bas dessous. Et il essaie de déterminer quelle est la source du problème. On a toujours énormément de peine à définir. Je sais pas trop comment ça va finir, mais à mon avis, il va falloir démonter toute la transmission arrière, ce qui est un peu inquiétant quand même. Donc là, on est à Santiago, on va essayer d'en profiter pour en finir avec ce problème, parce que j'ai l'impression qu'on pourra pas le faire ailleurs. Durant ces quelques jours, nous ferons également changer les mousses de notre matelas pour améliorer drastiquement la qualité de notre sommeil. Un travail beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et parallèlement, nous ferons changer les 2 roulements avant. Une étape salvatrice donc pour le Mitsub, qui après une semaine peut enfin reprendre la route direction l'océan. Finalement, c'est le cardan de transmission centrale qui était défectueux et une simple rénovation a suffi. C'est donc à partir de Valparaiso que nous poursuivrons notre route vers le nord en longeant la côte pacifique. Dans l'imaginaire collectif, la panaméricaine, c'est ça. Une route généreuse qui longe éperdument l'océan dans un paysage semi-désertique. En tout cas, c'était l'image que je m'en étais faite personnellement. Alors voilà, nous y sommes désormais, et nous allons tout faire pour atteindre notre objectif à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Les aires d'autoroute au Chili, parking de sable, petite table ombragée et puis
Joli panorama quand même. Et l'autoroute donc est juste ici. Hein. Et il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. On va se mettre là pour manger à midi, on sera nickel. Après avoir définitivement quitté la Carretera Austral, après avoir traversé cette magnifique région qui est celle des lacs du centre du Chili, nous avons enfin rejoint la côte pacifique que nous allons longer encore pendant plusieurs milliers de kilomètres pour rejoindre cette région que j'attends déjà depuis un bon moment, le désert d'Atacama. Un désert aux multiples superlatifs qui tout d'abord est le désert le plus sec du monde, mais aussi le désert qui part de 0 mètre d'altitude sur la côte chilienne et qui monte à plus de 6000 mètres au sommet de l'altiplano. Un désert qui nous réservera évidemment énormément de surprises. Alors, si nos aventures vous intéressent, évidemment je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes dans lesquels je vous raconterai notre histoire. À la prochaine. Ciao.